Bonjour, chers frères et sœurs. Le chemin entrepris il y a 4 dimanches arrivera bientôt à sa fin. Nous entrons dans la semaine sainte le dimanche prochain. Aujourd'hui, on demande à Jésus de se ranger en faveur de Dieu ou en faveur de l'homme. Si Jésus prend parti pour la femme adultère, il va à l'encontre de la loi de Moïse. En revanche, s'il donne le feu vert à la lapidation, il dément tout ce qu'il a dit à tous sur la miséricorde de Dieu à travers les paraboles, ses enseignements et ses gestes. Cette fois-ci, Jésus est pris au piège. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère. Ils la mettent au milieu, dit l'Évangile. Cette femme a certainement tort, mais sa mort par lapidation serait bien plus grave que le péché qu'ils veulent punir. Toutefois, selon la loi, l'adultère était un péché passible de mort par lapidation. C'est-à-dire que la personne était lapidée jusqu'à mourir. Mais cette loi à laquelle il se réfère dit littéralement ceci. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Dans Lévitique chapitre 20, le verset 10. La Bible ne nous dit pas si cette femme était mariée ou non. Et puisqu'une personne ne peut pas commettre l'adultère seule, où est donc l'homme avec qui était la pauvre femme? Il est laissé libre dans la nature. Encore là, une loi toujours erronée et partiale qui condamne seulement la femme en laissant l'homme de côté. Une loi partiale. Mais où est cet homme? Comment une personne peut être surprise en flagrant délit d'adultère? Toute seule. Mais ce n'est pas possible. En effet, devant la femme pécheresse, Jésus révèle un nouveau cœur de la loi et propose au peuple une croissance, un passage évolutif. Dieu demande de séparer le péché du pécheur. Parce que le pécheur n'est pas son péché. C'est souvent cette confusion que nous faisons. Nous assimilons les personnes à leur péché. La personne n'est pas son péché. Le péché est péché. La personne est personne. Il faudrait prendre soin de la personne afin de l'aider à se démarquer de son péché. Dieu demande justice et non la condamnation. Il demande la conversion du cœur et non la banalisation du péché. Et il demande cette conversion à tous, car devant sa sainteté, nous sommes tous pécheurs. Jésus se baissa et se mit à écrire avec son doigt sur le sol, en écrivant ainsi la nouvelle loi d'amour miséricordieux et en nous indiquant la voie de l'humilité. Il invite tout le monde à s'agenouiller, à s'incliner, à se taire, à faire chacun une introspection. Au lieu de regarder toujours les autres, regarde-toi toi-même. Introspection, entre en toi. Il se redresse ensuite et défie les accusateurs de la femme avec une phrase provocatrice. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Et il retourne dans son silence. Le silence de Dieu qui fait parler la conscience humaine. Ces hommes au cœur impur et à la cruauté inscrite dans le sang, un par un s'en allèrent tous, en commençant par les plus vieux. Pourquoi les plus vieux? Eh bien, je ne vous donne pas la réponse parce que vous la trouverez en vous. Remettons-nous en cause, entrons dans notre conscience et nous trouverons les motifs pour être tolérants, mais aussi humbles et malléables, compréhensifs envers les autres. Alors Jésus se redressa à la hauteur du cœur de la femme pour être plus proche d'elle et lui dit: « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Ces quelques mots suffisent pour ouvrir et baliser le chemin de vie nouvelle. La femme peut enfin lever la tête. Une nouveauté de vie surgit pour elle comme une seconde chance dont nous avons tous besoin. Mais pas seulement une seconde chance, mais aussi une troisième ou une septième chance. C'est toujours possible à accorder aux autres. Ainsi te trouves-tu, toi aussi, chaque fois qu'avec humilité, tu te courbes devant le Seigneur et que tu reconnais ta misère, tes limites, ton inconséquence et tes péchés. Lui, Jésus, t'aime et avec son amour, il te transforme. Il fait de toi une nouvelle créature. Le passé est désormais derrière toi. Telle est l'expérience faite aussi par le peuple
d'Israël en exil, espérant la libération de l'esclavage d'Égypte et le retour dans sa patrie, en terre de ses ancêtres, en terre de ses pères, à Jérusalem bien sûr. Dieu est le guide et le salut de son peuple, celui qui fait toutes choses nouvelles, dit le prophète Isaïe. Pour gagner le Christ et à cause de lui, comme le dit d'ailleurs Saint Paul, ton passé d'homme ou de femme pécheur est laissé désormais derrière toi comme une perte, comme des ordures, en devenant semblable au Christ dans sa mort. Voilà l'objectif. Laisse-toi donc saisir par le Christ. Cours vers ton but en vue du prix auquel Dieu t'appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. De nos jours, chers frères et sœurs, nous sommes tous traînés, trimballés comme cette femme adultère. L'humanité par le péché, l'Église par le monde, la société par les mensonges, la famille par les séparations, le divorce, les parents par leurs propres enfants. Nous sommes tous accusés. Jusqu'à hier, nous pleurions parce que nous comptions sur notre présomption désormais vaincue. Maintenant, nous revenons à Dieu, le Père, avec joie immense, accompagnés par Jésus dans l'Esprit Saint. Très heureux de porter ces gerbes d'amour, de miséricorde et de tendresse. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, réaffirme le psalmiste. Tout par amour, rien que par amour. L'amour et le pardon changent la vie. Au lieu d'apporter des pierres pour lapider les autres, emmenons-les, apportons ces pierres plutôt pour construire la vie, pour construire l'amour sincère entre nous. Jetons nos pierres qui détruisent la vie des autres. S'il y a des pierres à apporter, apportons-les pour construire. Priez pour moi, chers frères et sœurs, comme moi je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Dans Stephen Yanil Nkodia, serviteur inutile.